Stefano Okaka que vous voyez sur le banc. Il y a une liste incroyable de joueurs. Ils sont à 17 sur la feuille de match sur le banc. Ça veut dire qu'il y a autant de joueurs. Dans un tournoi comme le championnat d'Europe ou la Coupe du Monde, ce staff doit être étoffé et professionnel. Je pense qu'avec Wilmots, on a le cas également. Florenzi aux prises avec Vertonghen. Premier ballon intéressant, la reprise. Et ça va être goal. Oui, c'est but. Oh, quel début de match des Italiens qui ouvrent la marque après 2 minutes et 25 secondes. Mignolet a repoussé. Mignolet qui n'arrive décidément pas à garder le zéro quand il est dans les buts des Diables. Florenzi, Vertonghen ne s'est pas jeté directement. On va analyser ça avec vous. Cette fois vers Candreva qui passe beaucoup trop facilement. Cavanda qui frappe et il faut une détente magnifique de Mignolet. Mais Cavanda, je ne sais pas ce qui se passe. Il est un petit peu timoré là pour le moment. Début de match catastrophique pour le latéral droit. On le voit. Il est bien placé au départ de la transversale ici. Il se fait avoir beaucoup trop facilement. À ce niveau-là, c'est impardonnable et il faut un arrêt miracle de Mignolet pour empêcher le 0-2. Superbe Simon Mignolet. Alors De Bruyne pour les phases arrêtées. Tous les Italiens dans le rectangle. Ce ballon qui est bien repris, c'est goal! But de Vertonghen. Ah oui. Comme quoi on peut avoir un déficit au niveau de la taille oui, mais là, et égaliser sur une phase arrêtée. Il a eu le temps de la mettre. Sa reprise de la tête. C'est le 6e but en équipe nationale de Vertonghen. Il n'avait plus marqué depuis São Paulo à la Coupe du Monde. Il est très bien donné, il vient de loin, il est complètement oublié. Et Chiellini qui se fâche, qui dit c'était peut-être pas moi, il a le temps, il la donne très bien, tête plongeante, superbe but de Jan Vertonghen, 75 sélections. Et l'appel passe aussi de Kevin De Bruyne. Et comme quoi ça aurait pu être 2-1, ça aurait été quand même drôlement bien payé au vu de la première mi-temps. Le temps additionnel, encore ce coup de coin donné par De Bruyne dans les mains de Buffon. Et on en restera donc là pour cette première mi-temps avec un avantage, on l'a dit, au point pour la squadra azzurra, très séduisante, Philippe. Ouais, dès le début du match, un football complet avec énormément de vivacité, la complémentarité Pelé, Eder également. L'équipe belge, franchement, est assez décevante durant cette première période. De Bruyne va remettre dans le paquet un ballon tendu. Oh, la fin de Witsel, c'était un ballon diabolique. Très bien joué de la part de Bruyne. C'est voulu. On le voit à l'appel d'Eden Hazard qui le libère un petit peu. Il vient vers l'intérieur. Je pense même pas que ce soit une feinte. Non, c'est pas une feinte. Il rate complètement le ballon. Et ça passe de très peu à côté. Trouvé enfin, je dirais, sa place titulaire. Mauvaise passe de Bonucci pour Hazard et Batshuayi. C'est le genre d'occasion qu'il aime. Batshuayi entre les deux. Le réflexe de Buffon et la ballon qui va dans le goal. But inscrit par Kevin De Bruyne. De nouveau un cadeau de la part de Bonucci. Cette équipe italienne. Ils se seront mis en difficulté eux-mêmes. Le 11e but en équipe nationale de Kevin De Bruyne. Mais je voudrais votre analyse sur le rôle de Batshuayi sur ce but. On le voit, c'est Hazard, Batshuayi. C'est cauchemardesque de donner un ballon comme ça à 30 mètres de son but. Il va jusqu'au bout, il fait travailler Buffon et avec beaucoup de réussite, De Bruyne termine le boulot. On le voit, superbe contrôle. Ici, il est trop court, mais il se lance malgré tout, il frappe. Et ici, De Bruyne, c'est un peu de réussite, mais ce qui compte, c'est qu'elle est au fond. Tous les ballons sont doum-doum hein, sur ce but-là. Hein. Celui de Hazard, celui de Batshuayi et celui de Bruyne. Bon ballon de Florenzi, là, oh l'arrêt de Mignolet. Oh, Simon Mignolet, c'est son 2e réflexe de fou, là. Il ne faut pas aller chercher le diable du match plus loin. Hein. Et sur cette reprise de Pelé, il pourra se dire qu'il a arrêté un but tout fait de Pelé. Quel arrêt! Quel réflexe! Ah, oui. Mais ça, on le sait, hein, sur sa ligne, il fait partie véritablement des meilleurs. Carrasco, il peut préférer être collectif. Et là, Vertonghen perd la balle, mais Carrasco la récupère. Oh là là!
2-3 joueurs, il garde cette balle. Oh, la passe pour Batshuayi, c'est un caviar. Fantastique. Et Pichi Batshuayi. Belgique 3, Italie 1. Là, la phase Carrasco-Batshuayi. Ça devient du foot de haut niveau. Ça vaut, rien que ça vaut le déplacement. Franchement, c'est du grand art. Techniquement, tout est parfait. Facile en plus. L'ouverture est géniale. Que dire de la finition, de la précision également. Hein. Je vous avais dit c'était dans ce but-là, hein, Batshuayi. Oui, 33 minutes en équipe nationale, 2 buts. Hein. Ce sont les stats actuelles de Batshuayi. Ce que Carrasco a fait génial. Techniquement, là, c'est génial. Et la fin, parce que si la finition est fantastique, la qualité de passe dans cette profondeur, dans cette verticalité, ça c'est du foot. Ah oui. C'est le genre de résultat, évidemment, de nouveau, hors de notre pays, à la lecture duquel, dans les autres pays, on va se dire, ben voilà, décidément c'est belle. Mais nous sommes conscients aussi, et je crois Wilmots le premier, des choses qu'il y a à améliorer, et notamment en défense. Mais on voulait un gros adversaire, on voulait un adversaire sérieux, solide, bien organisé, super fair play.